Privet, c'est Johanna Swan. Je vais vous montrer comment je prépare ma valise pour un week-end de 4-5 jours. Alors on va commencer par la partie électronique, la partie la plus importante pour moi. Je ne peux pas partir sans un minimum d'affaires, de recharge, etc. Et c'est ma to-do et c'est vraiment ce qui est clé. Et à la fin, je finis par faire ma valise qui me prend même pas 5 minutes parce qu'elle est déjà prête si vous avez déjà regardé mes vidéos. Voici un petit peu mes to-do en matière d'électronique que je dois prendre. Alors, je vais faire un petit zoom ici. Alors là, ce que vous voyez en fait, c'est c'est la protection de mon Huawei P30 Pro avec le pop socket, ce qui est très pratique parce que hop, je le ferme et je le réouvre. Et c'est la seule chose que vous ne verrez pas parce que je suis en train de filmer avec. Donc ça, c'est mon iPhone, c'est un vieil iPhone. Dans la mesure, il a plusieurs années parce que c'est un 6S. Et du coup, puisque c'est un vieil iPhone et qu'il a un peu du mal, et que c'est là où je suis très iPhone pour tout ce qui est suivi, email, etc. Je peux pas m'en passer et ma musique, elle est là-dessus. Je suis obligée d'avoir en fait cette caisse, cette boîte même de protection qui a vraiment mangé. En fait, elle est un petit peu abîmée ici, elle est partie. Il y a des bouts départ qui sont partis. Et en fait, j'ai plus qu'à enlever cette protection, le glisser juste ici et fermer, c'est aimanté. Et en fait, j'appuie ici. Ça permet de pas charger, parce que vous voyez, elle charge ici. C'est pas très lourd, c'est assez léger compte tenu que c'est une batterie de secours. Et en fait, dès que j'appuie sur ce bouton, ça permet en fait de charger mon téléphone et de toujours le tenir à la main. Donc ça, c'est vraiment ma base. Ça, c'est ma pochette où justement je range tout. Donc ça, c'est mon bouton qui permet en fait quand je le synchronise avec mon appareil, j'appuie, ça prend la photo. Et ici, en fait, c'est une clé USB de dépannage. Mais vraiment de dépannage mini. Sachant que j'ai ce nouveau MacBook, parce que je prends souvent mes ordi avec moi, c'est un MacBook que vous voyez un peu sur le côté. Et vous voyez, là, il y a des USB-C. Donc, ça ressemble à ça. Et je suis obligée, justement, de le prendre pour tous mes ports USB. Donc, j'ai un multiport USB qui est juste ici. Ce qui change également dans le MacBook, c'est que moi, mon MacBook Pro que j'avais, c'était le dernier avec les ports USB. Et ici, en fait, je pouvais mettre ma carte mémoire ici. Donc, j'ai été obligée d'acheter un adaptateur chez Apple pour la petite somme de 45 €, il me semble. Donc, maintenant, je suis obligée de me trimballer avec ça. Donc, ça fait pas mal de choses. Ensuite, vu que j'ai mes téléphones, il faut mes écouteurs. Ça, c'est l'écouteur de l'iPhone puisque c'est le 6S. Il a encore les deux systèmes. Et ça, c'est l'écouteur du Huawei P30 puisque c'est l'USB-C. Donc, vu que j'avais eu un moment un iPhone 7 que je n'ai plus parce que c'était pour le travail. Et du coup, ils m'ont laissé garder l'adaptateur, donc je l'ai gardé ici. Donc ici, je peux le brancher de deux façons pour écouter la musique et en mettant des écouteurs normaux. Pourquoi je les garde? Parce que je sais que celui-là, maintenant, il est plus donné dans les nouveaux téléphones. Et que, par exemple, moi, j'en ai besoin. Celui-ci, j'ai dû l'acheter. Il n'est pas venu avec mon Huawei P30 pour justement mes micro-cravates. Alors j'en ai deux, c'est très simple. Ça c'est mon ancien, c'est un micro-cravate individuel. Il suffit de mettre ici en mode caméra ou en mode téléphone. Et la connexion, il y en a plusieurs. Il y a un embout qui est beaucoup plus gros, mais je ne l'utilise pas puisque je le mets c'est pour mon téléphone quand je suis en déplacement avec le micro-cravate. J'ai vraiment besoin en fait d'un adaptateur parce que si je filme avec mon Huawei, il va me falloir celui-ci. Donc c'est vraiment très pratique. Celui-ci c'est un micro-cravate aussi, mais avec deux sorties. Donc si je veux faire
une interview avec quelqu'un, je peux. J'ai aussi un dictaphone, mais là, je l'ai pas pris. C'est assez pratique pour faire les interviews et tout. Je l'utilisais plus le dictaphone avant, quand j'avais que mon son cam. Et du coup, en fait, je mettais la caméra sur la personne que j'interviewais. Et moi, j'avais le dictaphone en cas où ma voix, elle passait pas très bien. Donc, c'était plus en backup. Mais voilà, le dictaphone, je peux toujours l'utiliser pour d'autres choses. Là, c'est simple, c'est mes cadenas. Vu que je voyage avec mon ami, je les ai pris en double. Et j'ai pris, en fait, 2 tailles. Parce que des fois, en fait, les cadenas, quand on va dans les auberges de jeunesse, où on laisse nos affaires, etc., ils sont tout petits. Donc, du coup, je préfère prendre ceux-là. Ils sont beaucoup plus robustes. Alors ensuite ici c'est bon là j'ai mis mon nom dessus, j'ai caché mon nom. En fait il y a mon nom dessus qu'on sait que c'est bien mon appareil et je mets à quoi ça sert et je mets la capacité. Donc là c'est un 3TB. Il est dans sa petite pochette de protection. Ici il y a le câble pour le brancher à l'ordinateur. Comme vous voyez ce multi-câble est très pratique. Et ici souvent je mets mes cartes SD. Je les laisse pas dans mon téléphone, enfin je les laisse pas dans mon appareil photo. Là, c'est le câble pour charger mon ordinateur, forcément. Ici, on a le câble pour charger mon Huawei et ici, on a le câble pour charger mon iPhone. Et ici, c'est un mini câble que j'en ai vraiment pas besoin. C'est au cas où j'ai besoin de recharger tout appareil, comme celui-ci ou celui-ci qui sont style Android. En fait, c'est tout le reste parce que maintenant, plus ça va, plus il faut tout charger. Mais voilà, en parlant de cet appareil, c'est un appareil que j'aurais dû présenter tout de suite. C'est mon chargeur portable. Il a 3 prises, donc c'est vraiment pratique. Et je ne peux pas vivre sans. Et pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur le côté. Et c'est aussi solaire et ça a une super bonne capacité. Et j'en avais déjà parlé sur mon site et dans une vidéo, il me semble. J'avais peut-être parlé dans une vidéo. Là, vous avez ce que j'adore. J'avais déjà un ancien modèle et je le chargeais en prise USB. Et en fait, la prise USB, elle m'a lâché. Elle était à l'intérieur, elle bougeait. Et quand j'ai repris celui-ci, j'ai pas trop fait gaffe. Et je me suis rendu compte après que c'était des batteries. Donc, c'est pas très bien pour l'environnement. Mais là, vous voyez mon frère. Dans la famille, on aime le foot. Hein. Là, j'ai un peu du mal avec une seule main. Mais en fait, le principe, c'est vous appuyez ici, vous le mettez là. Et quand vous voulez faire un selfie de nuit, vous n'avez plus qu'à l'allumer et ça vous fait une meilleure qualité d'image. Et c'est très pratique quand il y a plusieurs intensités. C'est très pratique quand vous voulez faire des photos de nuit, tout simplement. Là, je vais pas forcément le prendre, c'est mon chargeur. Je l'ai depuis des années en fait. Il y a même les nouveaux, ils sont tellement bien. Vous pouvez même avoir des prises USB. Donc moi, il a un peu fait la guerre. Mais il est toujours là, c'est mon adaptateur quand je voyage. Et là, vu que je vais en Suède, puis je mets dans une pochette que j'ai récupérée de chez Lancel, puisque j'avais acheté les trucs Lancel. Je récupère tout. Et du coup, vu que je vais en Suède, j'en ai pas besoin. Là, c'est mon selfie stick. J'ai les bras très longs, mais ça peut servir. Et là, vous voyez en fait la prise. Super prise qui fait que j'ai toujours besoin d'avoir mes adaptateurs partout pour prendre des photos. Ici, c'est mon appareil photo, c'est un Panasonic, c'est le deuxième Panasonic que j'achète. Alors celui-ci, je l'ai acheté en Allemagne. Donc il y a en 2017 et il tient franchement la route, je l'adore. Il y a déjà une caméra à l'intérieur et en fait, il y a 2 autres caméras de secours, en fait, ce qui me permet de filmer en continu et de ne pas m'occuper sur le chargeur. Il y a bien sûr son câble chargeur qui vient avec, mais c'est que pour une seule batterie. Donc du coup, j'ai pris ça. C'est extrêmement pratique, je peux recharger ici. Et en fait, c'est déjà plein, comme ça, quand ma batterie elle est vide et tout, ça fait toute la journée. Et je sais que je peux laisser ma caméra partout. Donc ça, c'est mon must du voyage. Et bien sûr, mon casque Beats Bluetooth que je peux aussi connecter via un câble. Donc, l'importance des adaptations encore.
Mais voilà, je suis toujours en Bluetooth. Il est connecté avec mon iPhone qui a vraiment toute ma musique parce que le Huawei que je tiens actuellement n'en a qu'une partie. Donc c'est à peu près tout, voilà. Ah oui, ne pas oublier ça. J'en ai aussi un multi, mais je le laisse à la maison et du coup ça me permet de charger quand j'en ai besoin. Mais généralement ce que je fais, au lieu d'avoir un multi, c'est que vu que j'ai ma batterie externe elle va recharger 3 trucs à la fois et je la recharge en même temps. Ça marche très très bien. Et l'inconditionnel parapluie que j'ai toujours besoin d'avoir avec moi. Je pense pas que je vais le prendre parce qu'il va faire beau et puis j'ai les cheveux attachés, donc je crains pas trop les cheveux. Mais souvent si je le prends, c'est plus pour mon matos électronique. Quand je filme, etc. et que je veux protéger mon appareil, j'ai besoin d'avoir, si le temps il fait pas beau, j'ai besoin d'avoir un parapluie. Donc voilà, et là c'est mon petit sac qui est presque prêt. Enfin c'est mon sac à main qui fait un petit peu sac à dos. Et voilà, il y a 2-3 produits qui sont là. Il y a mon passeport qui est déjà rangé. Et je n'ai pas mon billet tout simplement parce que j'ai une carte Flying Blue qui est là. Et vu que je voyage avec Air France, je mets ma carte. Et j'utilise aussi l'application sur mon smartphone avec mon boarding pass qui évite tout simplement d'utiliser le papier. Donc là, en plus, vous avez vraiment les sacs que j'utilise pour voyager. Où vous voyez bien sûr les trucs qui font un peu moins de 100 litres que j'ai vraiment besoin. Parce que là, il y a aussi, très important, j'ai mes masques. Hop là, ils sont tout au fond. Voilà, j'ai mes masques que en fait je remets dans cette pochette à chaque fois. Et j'ai un gros paquet parce que quand vous prenez l'aéroport, il faut savoir qu'il faut des masques jetables et non en tissu. Alors les masques en tissu, j'en ai pas mal et en plus ils sont à l'effigie du PSG, mais je vous les montrerai quand je vous montrerai justement comment je prépare ma valise pour mon voyage de demain parce que ma valise n'est pas encore faite. Bien évidemment, je commence toujours par tout ce qui est électronique et après je finis par les vêtements. Je vais essayer de faire ma valise en un temps record comme je vous l'explique puisqu'elle est un peu prête, parce qu'il y a des choses qui sont déjà préparées. Donc on va commencer par tout ce qui est essentiel, on va dire les chaussettes. Alors moi j'ai ceci là pour les Doc Martens. Hop. Ça c'est plutôt pour mes baskets. Ça c'est plutôt tout ce qui est léger. Et ça c'est pour dormir quand j'ai vraiment froid la nuit. Et ça c'est mon bonnet de bain. Enfin mon bonnet de nuit. Pourquoi je dis de bain? De bain peut-être. Voilà, ça c'est rentré. C'est tout plat, c'est géré. Alors ici, je vais en profiter pour mettre mes autres produits, en fait, tout ce qui est sous-vêtements et culottes. Tous mes vêtements, je vais les mettre ici. Donc ils sont déjà préfaits. Il y a déjà en fait mon maillot de bain, etc. Je vais les mettre ici. Ce sera réglé. Ce sera un peu hors caméra, c'est normal. Hop. Voilà. Ça c'est une certaine facilité d'accès. Pas forcément besoin des pochettes. Hop. Hop là. Donc j'en ai mis à peu près 6 plus 1. Donc tout est rangé là-haut. Je vais le fermer et je vais l'aplatir au maximum. Ça prend vraiment le moins de place possible. Après, voilà, ils sont tout plats là-haut. Je peux même rajouter d'autres trucs. Je peux rajouter mon pyjama. Hop. Là. Et je n'ai plus qu'à refermer. Donc je vais commencer par remplir avec l'essentiel. Je vais prendre seulement 2 jeans, même si je pars un peu plus longtemps, parce que j'ai pris aussi des shorts. Donc j'ai mes jeans qui sont là. Donc je vais les plier en 3, puis en 2.
prenne pas trop de place. Donc je reprends mon jean, je vais le plier en 3 et en 2. J'ai mes 2 shorts. Voilà, un ici et un là. J'ai un premier body qui est ici, un deuxième body. Voilà, donc ça c'est fait, c'est plus important. Je vais pouvoir les basculer horizontalement. Pour les petits bouts, je vais les caler avec ma trousse qui est prête et tout. Mais là encore, il y a encore de l'espace possible. Donc vu qu'il y a encore de l'espace possible, je peux rajouter des t-shirts. Hop. Là, un t-shirt. Allez, en deuxième. Voilà. Un troisième. Et voilà, notre débardeur. Je vais mettre comme ça. Et je vais essayer de bien les prendre un peu la place. Je vais essayer de bien les caler. Passer. Peut-être qu'ils vont peut-être bien caler en fait. Je vais essayer de tout bien les passer ici. Hop. Voilà. Et après j'ai mes trucs en boule. Ici. C'est mon cul. Ça permet de bien les caler. Aussi mon paréo. Hop. Je vais peut-être pas trop les gonfler en fait parce que j'ai oublié. Faut pas que j'oublie que j'ai aussi mon ordinateur. Donc celui-ci, hop, je le mets là. J'ai ma trousse juste ici. Voilà, je vais tout ranger. Et ensuite, j'ai mon cousin qui va sortir un peu plus tard après. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est je mets tout ça ici. Ça, c'est bien à plat. Voilà. Là, c'est bien à plat. Je peux rajouter ma petite bouillotte. Juste devant mes yeux. J'ai ma petite bouillotte qui est là. Je peux rajouter ça ici. C'est un peu Tetris. Hein. Là, je sais que je vais pouvoir le refermer. Hop là. Sachant qu'ici, il y aura mes sandales. Et j'aurai mes baskets à mes pieds. Mes sandales, elles sont plates. Il y a déjà la pochette. Et ici, il y a ma ceinture pour voyager tranquillement avec mes effets personnels. Mon pèse personne, mais je vais peut-être le poser maintenant dans mes sandales. C'est pas trop léger. Je vais vérifier son poids. Déjà le poids approximatif que je fais me dit que c'est bon. Voilà. Hop là. Donc je prépare mon pèse-bagages. Je vais vérifier le poids 2 minutes.
pouvoir l'ouvrir. Et je vérifie que j'ai la place pour mettre mon ordinateur. Comme ceci. Voilà. Ferme. Et voilà, je suis prête à partir. Mon ordinateur est très léger d'ailleurs. Et je pourrais rajouter ça, je joue toujours à la main, mais j'ai largement la place de le mettre ici. Voilà, ma valise, elle est toute prête. J'ai rajouté mon coussin. Ah, merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.